je suis honorable conseiller communal Emery Kiambote. Je suis élu de la commune de Matadi aux élections locales. Mais également, je dois préciser que je suis bourgmestre adjoint de la même commune. Et actuellement, je suis président de la commission ECOFIN au sein de notre conseil communal depuis le 23 décembre 2023. Depuis le 20 décembre 2023, où nous avons été élus. Et jour pour jour, donc ça fait bientôt 5 ans, donc nous sommes là depuis 2023, donc 2 ans, bientôt 3 ans, que nous sommes à la tête de notre organe, que nous sommes élus comme conseils communaux. Et c'est la première fois que ça a été fait. Mais nous sommes contents aujourd'hui parce qu'après 1 année, 2 ans pratiquement, nous nous rendons compte que le travail que nous devons commencer a bel et bien lieu, et petit à petit, nous taillons un chemin pour faire ce que nous devons faire en tant que parlementaires locaux. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Banza réunion et na mukolo lobby, et ça réunion moko qui est extraordinaire, qui est importante, parce que nous sommes dans une province qui est dirigée par un gouverneur, et ces gouverneurs, lorsque dans la gestion de la chose publique, lorsqu'il remarque qu'il y a des choses à rectifier, où il y a des zones d'ombre qu'il faut recadrer, où il y a des esprits qu'il faut recadrer, ou que peut-être Alingi appelle ça Ndakisa, toi appelle ça exemple, na Ndenga Alingi province na Etambola, na Kanisi convoquer réunion, c'est quelque chose qui est très normal, c'est constitutionnel et ça va dans ses attributions. Mais peut-être Tokomitou n'a pourquoi réunion ne Salemaki, et dans quel cadre et Tata gouverneur à Salakiango. Moi je pense que tout est parti. Il y a peut-être certains malentendus qui ont été orchestrés par des gens qui visiblement méconnaissaient les textes. Et méconnaître les textes, peut-être les gens peuvent trop me qualifier, mais c'est tout ce que je peux dire. Parce que lorsqu'on est à la tête d'une entité décentralisée qu'on appelle ETD, lorsqu'on est gestionnaire d'une entreprise publique, ou de tout ce qui est comme structure ou entreprise, en tout cas, on ne dirige pas par sentiment, mais on dirige par rapport au respect des textes. Et pour nous qui sommes de territorial, nous qui sommes dans la territoriale, nous avons une Bible. Cette Bible, c'est ce livre qu'on appelle Guide à l'usage des autorités territoriales. C'est un document qui a été conçu par des experts en territorial. C'est un document qui contient un chronogramme de discipline ou un ensemble de mots ou un ensemble de procédures pour permettre aux animateurs de débailler ceux qui ont commis chef de quartier, n'a commis bourgmestre, n'a commis maire de la ville, n'a commis bourgmestre, l'olengeni n'a kotambu sa province, n'a olengeni n'a kotambu sa ville, n'a kotambu sa commune. C'est dit ici. Et c'est peut-être la méconnaissance de ces textes qui a été à la base de certains bruits que nous avons tous entendus, des bruits qui ont fait état, où des bourgmestres doivent être clairs. Nous sommes en face d'une lettre qui a circulé sur la toile, je pense que vous l'avez vue, et vous l'avez, moi je l'ai. Cette lettre accusait son excellence le gouverneur de province comme un gouverneur détourneur, sur base de certaines sommes de rétrocession que eux disent n'avoir pas perçues. Et donc, je parlais de la méconnaissance des textes, parce que là, évidemment, il y a un problème aussi. Il y a un problème parce que rien que quand on va à la genèse des choses, je voudrais préciser, monsieur le journaliste, que c'est depuis 2006 que Mboka Nabiso est basculé dans une nouvelle constitution, instituée qui, ce qu'on appelle la gouvernance de la décentralisation. La gouvernance de la décentralisation met en phase 2 pouvoirs, le pouvoir central et le pouvoir provincial. Mais il y a 3 piliers. Il y a le pilier central, il y a le pilier provincial et le pilier des ETD. Les ETD, c'est-à-dire entités territoriales décentralisées. Et Lingi Kolobani, papa journaliste. Et Lingi Koloba que, après une série de guerres depuis 32 ans, le pouvoir de Mobutu, après le pouvoir de Laurent Désiré Kabila, et lorsque le président Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, il y a eu un diagnostic qui a été fait. Kamimbo kabay komona ke mboka za kutambula malamu te. Mboka eleki munene.
Et il a fallu imaginer un mode de gouvernance où il peut permettre na ba kamimboka ko permettre na ba konzamboka ya kozala na possibilité ya kokende bipa union sur population ezali. Et mode de gouvernance on trouve en décentralisation. La décentralisation, c'est le transfert de pouvoir du pouvoir central de la tautologie aux provinces. Et en province, la province qui n'est plus une ETD, la province est devenue une composante politique et administrative. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on a imaginé ces modes de gestion qu'on appelle la décentralisation, mais cette décentralisation imposait un certain nombre de préalables. La province qui était aussi une ETD, la ville une ETD, la commune une ETD, on s'est rendu compte qu'il y aura une cacophonie. Et donc, il fallait donner plus de pouvoir à la province, donc au gouverneur de province. Voilà pourquoi la province a été élevée au rang d'une composante politique administrative. Et les gouverneurs, aujourd'hui, on l'appelle les présidents de la République en province ou le représentant du président de la République en province. Mais si la province est toujours une ETD, on n'allait pas l'appeler comme ça. Parce que si une ETD a une autonomie de gestion, a une personnalité juridique, ça dit que toutes les ETD sont sur le même pied d'égalité. Un bourgmestre n'aura rien de recevoir un maire de ville, un bourgmestre n'aura rien de recevoir d'un gouverneur, un maire de ville. Mais comme la province a maintenant rendu une composante politique administrative, le gouverneur a plus d'autorité sur le maire de la ville, sur le bourgmestre, sur le chef de secteur, sur les athées, sur le chef de quartier, ainsi de suite. Mais kasi mutuna mususu o tozali ko yoka pe o tuna inga ezali que comment ba bourgmestre ba commune à niveau ba comme lettre na gouverneur, est-ce que procédure ezali qui respecté, est-ce que il sengeli ba comme la yé ba comme le ministre intérieur to ba comme le ministre foncier intérieur tout le ministre national? Non. En tant que juriste, en tant que praticien de droit, en tant qu'expert en territorial, là aussi il y a un problème. Bande konabiso ba bourgmestre ont commis une faute lourde, une faute grave. Bakoua qui comme la gouverneur de province T. Papa gouverneur n'a pas bourgmestre, il n'y a pas un mot de collaboration. Les bourgmestres de la décentralisation dépendent du maire de la ville. Le maire a un pouvoir hiérarchique sur les bourgmestres. Les bourgmestres ne dépendent pas du gouverneur parce qu'ils gèrent des entités décentralisées locales. Et leur première autorité, hiérarchiquement, c'est le maire de ville. Et donc, pour tout problème qui dérange leur administration, pour tout problème qui trouble leur administration, et Sengeli va s'adresser à la maire de la ville. Et maire de la ville, il est à Sengeli Kozwa, Makambowana, à Memango et pas Yatata Mokonzi, gouverneur de province. C'est un peu comme un maire de ville qui gère la ville comme on t'a dit, mais qui a des informations de sécurité qui peuvent nuire au pays. Le maire ne peut pas se permettre d'écrire au chef de l'État. Il s'adresse au gouverneur et c'est le gouverneur qui s'adresse au chef de l'État. C'est la même réalité, c'est le même parallélisme de forme. Donc là, il y a eu vice de procédure. Le gouverneur est peut-être clément d'avoir traité ce problème avec toute cette largeur et toute cette largesse, mais le gouverneur devait même frapper fort parce que les bourgmestres ont osé ce que nul ne pouvait comprendre. Donc, s'ils avaient des revendications, fondées ou non fondées, ils ne devaient pas s'adresser directement au gouverneur. Ils doivent s'adresser au maire de la ville. Et c'est au maire de la ville, que ce soit Boma, que ce soit Matadi, de voir le gouverneur pour dire « Excellence, monsieur le gouverneur, voici ce que mes bourgmestres ont comme problème et à mon niveau, je n'ai pas de solution. Est-ce que nous pouvons avoir des solutions à ces problèmes ?» Et c'est le gouverneur qui peut-être voudra donner des suites au maire de ville ou sinon il peut convoquer les bourgmestres et les maires de ville pour débattre de la question parce qu'il s'agit de la gestion de la province dans ces entités décentralisées. Oui, moi je pense que cette question, puisque ce problème devient quand même grave, quand vous voyez la lettre que les bourgmestres ont écrite, ils ont copié le chef de l'État, ils ont copié toutes les instances, même l'IGF. Et ce qui est drôle, dans cette lettre, ils ont affiché des chiffres, lesquels chiffres, jusqu'ici, d'après mes éléments d'enquête, ils n'arrivent pas à les confirmer. Parce que d'après les éléments à notre possession, à la réunion d'hier, le gouverneur a fait venir les experts de la province, l'ODE, la Banque centrale et je crois les experts du ministère des Finances, qui y ont brandi les vrais documents. Et les vrais documents donnent d'autres montants, lesquels montants, d'après les informations, font état de la liquidation de la rétrocession de 2024. Et qu'en 2025, il n'y a encore rien qui a été payé. Mais lorsque avance des chiffres, qu'ils détiennent d'un papier qui n'a ni signature, ni cachet, c'est quand même une faute grave qu'ils ont commise. Mais
moi je pense que les bourgmestres avaient une autre brèche qu'ils pouvaient exploiter et qu'ils allaient soumettre au gouverneur. Cette brèche, je crois, c'est l'avant-dernier paragraphe de leur lettre. Les bourgmestres pouvaient demander au gouverneur de leur payer la taxe d'intérêt commun. La taxe d'intérêt commun, c'est cette bataille que les ETD ont toujours réclamée auprès de la province. Ce n'est pas seulement le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, non. Ce sont tous les gouverneurs qui sont passés. Aucun n'a pu payer cette taxe-là. C'est une rétrocession qui doit provenir de la province. Pour quelle raison? C'est pour la simple bonne raison que, après cette loi de décentralisation, pour donner plus de pouvoir à la province, beaucoup de taxes qui étaient perçues par les communes et par la ville sont maintenant perçues par la province. Et quand la province perçoit ces taxes, il va falloir que la province rétrocède une quotité aux communes, parce que les communes sont des entités territoriales décentralisées avec autonomie de gestion personne des donc les bourgmestres et la commune peuvent construire une route, les bourgmestres et la commune peuvent contracter un crédit pour construire des routes de sa juridiction, les bourgmestres et les communes peuvent même poser des actes de gestion ou construire certaines entités ou construire des maisons ou des logements sociaux de sa commune. Mais vous allez voir que parmi les limites que nous avons épinglées dans les animateurs des ETD, c'est la mauvaise préparation des animateurs. C'est l'impréparation de ceux qui ont été nommés. C'est le fait qu'on nomme n'importe qui et n'importe comment parce qu'on a des appartenances familiales. Mais on ne met pas de personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Et donc, les gens ne lisent pas. Je ne sais même pas si la plupart d'entre nous, comme animateurs ou comme élus, si les gens ont ces documents. Et si on l'a, je ne sais même pas si on les lit. Et si on les lit, est-ce qu'on l'interprète? Donc, les bourgmestres, moi, je fus bourgmestre adjoint. C'était mon combat. Et avant d'être élu, ou après être élu, j'ai été nommé directeur de cabinet de ministre de l'Intérieur. J'avais commencé un vaste chantier. C'est le chantier sur la procédure de paiement de taxes d'intérêt commun. Et Excellence, M. le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, qui, à l'époque, nous avait reçu avec le ministre de l'Intérieur, que je salue d'ailleurs, Excellence Mamvidila Constant, les gouverneurs avaient instruit la mise sur pied d'une commission que nous avons laissé quand on quittait le ministère de l'Intérieur. Donc, si cette taxe d'intérêt commun n'est pas payée, c'est peut-être la froideur ou la lourdeur ou peut-être la négligence des bourgmestres et peut-être des conseils communaux qui n'ont pas parachevé cette procédure. Mais ce que les bourgmestres doivent réclamer aujourd'hui avec les conseils communaux, c'est le paiement de la taxe d'intérêt commun. Ça, nous exhortons, Excellence, Monsieur le gouverneur, de faire vraiment exception. Si les autres gouverneurs ne l'ont pas fait, Excellence, Monsieur le gouverneur, grâce, faites-les parce que de vous voir travailler, envoyez votre souci de faire les choses, vous voulez effectivement incarner un autre mode de gestion. Vous voulez incarner un autre mode de dirigeant. Et ça, nous applaudissons. Mais il faut avouer que les entités qu'on appelle les communes ont des difficultés. Ils n'ont pas assez de moyens. Les taxes qui sont perçues là-bas, les taxes qui sont là, ne peuvent pas permettre à ces entités de fonctionner comme il faut. Parce qu'au niveau de la commune de Matadi, par exemple, il y a plus de 500 gens. Mais de ces 500 gens, il n'y a que 40 ou 50 qui ont le matricule de l'État. Tous les restes, ce sont des NU. Parce qu'au niveau de la commune, il y a cet ensemble de services. Il y a tous les services qui sont représentés en province, sont aussi représentés là-bas. Toutes les divisions que vous connaissez au niveau de la province sont également représentées là. Parce que c'est une entité décentralisée. Les ministères de TPI, les ministères de sport et loisirs, tous les ministères que nous connaissons ont leur représentation dans chaque commune. Mais comment est-ce que ces entités vont fonctionner? Il n'y a pas de subsides, il n'y a pas de subventions, il n'y a pas de rétrocession. S'il n'y a pas de rétrocession régulière, ça va être un blocage. Mais nous avons compris que là aussi, avec un bon management, si on met à la tête de ces entités un bon manager, quelqu'un qui connaît le terrain, quelqu'un qui a une vision de développement, il y a moyen aussi de faire un peu plus. On peut faire plus comment? En mobilisant plus les recettes et en mettant une gestion orthodoxe, une gestion rigoureuse, bancarisée et numérisée, ça peut donner lieu à faire des choses un peu autrement. Et donc là, nous savons que, puisque les élections sont programmées d'ici 2 mois, et je dois le dire, nous avons la joie de constater que finalement, les élections locales qui avaient été à l'époque suspendues ont été reprogrammées pour le 9 octobre pour le bourgmestre et le conseil urbain.
et le 22 novembre pour le maire et le maire adjoint. Donc, nous pensons que c'est les lieux, hein, que les entités et des animateurs qu'il faut. Je n'ai pas froid de le dire. Nous avons constaté que tous ceux qui ont été nommés, qui sont issus des partis politiques, qui ont été nommés dans la plupart des entités décentralisées, communes, secteurs, territoires, les bilans sont désastreux. Parce que j'ai été nommé par X, qui est un oncle, qui est un président du parti, qui est un cousin, qui est un beau-frère. Et donc là, on n'a plus affaire à des résultats pour développer l'entité, mais on a plutôt l'obligation de faire plaisir à celui qui vous a nommé pour que vous soyez maintenu. Et la conséquence, nos entités sont presque détruites, nos entités sont presque mortes, il n'y a plus rien. Mais maintenant qu'il y a élection, nous osons croire que le grand électeur que nous sommes, je suis également grand électeur, je vais aussi voter, je suis également candidat bourgmestre, je suis également candidat conseil urbain. Je pense que mes pairs se donneront comme tâche de voir qui mettre à la place qu'il faut, qui voter à la place qu'il faut pour que nos entités aient un ouf de soulagement et que le gouverneur de province, Nkwanga Grace Maswangi Bilolo, ait maintenant des collaborateurs, des animateurs qui puissent travailler à ses côtés pour que la province se développe. Parce qu'il faut le dire, une province ne se développe pas en construisant d'abord la province. On commence par construire les quartiers, les avenues, les secteurs, les territoires, les quartiers, et la commune, et la ville et la province. Donc, c'est la construction, le développement d'une province, c'est exactement comme quelqu'un qui construit la maison. Il faut pas que la fondation y a bien. Et la fondation de la décentralisation, c'est les quartiers, c'est la commune, c'est la rue, c'est la commune, c'est la ville, ainsi de suite. Mais, tout le monde a une province. On parle rarement de bourgmestre, on parle rarement de chef de quartier, on parle plus que de gouverneur. Bon, Tata Mokonzi, gouverneur, je pense que ce qui a été fait, on a l'oublié en méconnaissance des textes. Aza Tata Mokonzi, Aza Papa Abana, moi je plaide en faveur de ces gens. Je crois que c'est la méconnaissance des textes. Mais si on tombe sur ceux qui ont instigé ça, hein, l'auteur de cette histoire, et que si les preuves ne sont pas là, moi je crois que le gouvernement doit frapper. Il doit frapper. Les sanctions existent. Dans un régime, dans un État, s'il n'y a pas de sanctions, eh bien, rien ne peut marcher. Et Tata gouverneur, si vraiment les enquêtes attestent que cette histoire a été montée par un groupe de gens ou par quelqu'un qui n'avait pas de preuves, mais qui voulait juste déstabiliser les institutions, qui voulait juste déstabiliser la province, je crois qu'il faut qu'il y ait sanctions. Il faut sanctionner. Et la sanction est prévue par la loi. Mais aussi, je voudrais demander, Excellence, Monsieur le Gouverneur, que ce qui a été fait, il faudrait aussi tirer les oreilles de maire de ville. Le maire de ville doit faire le travail. Si le maire de ville avait pris ou prenait les histoires au sérieux, le pouvoir au sérieux, eh bien, c'est eux qui allaient d'abord bloquer ça. Un bourgmestre ne peut pas se permettre d'écrire au gouverneur sans passer par le maire de ville. Les bourgmestres devaient s'adresser au maire de ville et c'est au maire de ville de s'adresser au gouverneur. Parce que, il faut le dire, les gouverneurs n'ont pas pour collaborer les bourgmestres. Les collaborateurs du gouverneur sont le maire de ville et les administrateurs du territoire. Ça, c'est ce que les gens ignorent. Les bourgmestres sont des collaborateurs du maire de la ville. Nous sommes dans la décentralisation. Chacun a des attributions au regard de la loi. Chacun a ses prérogatives. Faire ce qui ne vous revient pas, c'est violer la loi. Et lorsqu'on viole la loi, il faut qu'il y ait des sanctions. Et donc, je pense que là, c'est clair. Deuxième chose que je demande à son excellence le gouverneur, Tata gouverneur, Tata Nguvulu, ngana kosenga yo. Soki rétrocession oyo bande konabiso oyo babukumesi bazaki kolela to bazaki kosenga. Soki ebimi, ngana kosenga yo opesa bango yango te. Moi, je demanderai, papa gouverneur, au bon bambongo wana, parce que bientôt il y aura des élections, qu'on donne cet argent aux nouveaux animateurs qui seront élus, pour que ceux-ci viennent avec objectivité, avec planification, avec planning de développement, et mbongwana ebotamboma. Parce qu'on peut se poser la question, ma pas journaliste. Toza wana, babougoume sozana depuis combien d'années? Et surtout, bazo ba rétrocession, mais bilan ba rétrocession les années. Basala nango nini. Si on envoie un autre contrôle dans toutes ces communes, et belé va au côté de la prison. Et je dois les rappeler que peut-être les bougoumen se sont un peu ingrats. Est-ce qu'ils savent que c'est le gouverneur qui avait mis l'eau dans les vins pour qu'on n'arrive pas à la suspension de beaucoup de bougoumen? Tous les 3 conseils communaux
c'est-à-dire les parlementaires communaux qui sont élus pour contrôler et voter les décisions pour diriger ces communes, avaient fait des enquêtes parlementaires, avaient fait des enquêtes au niveau de chaque commune, et les rapports sont désastreux. Et la plupart de ces rapports avaient conduit à la proposition de suspension de tous ces bourgmestres. Mais c'est le gouverneur qui avait apaisé pour dire, bon, comme c'est le début, moi je pense que je dois plutôt m'impliquer en tant que gouverneur, à ce qu'il y ait cette collaboration. Mais maintenant, ce sont les mêmes bourgmestres qui, pour la deuxième fois, viennent de manquer le respect au gouverneur. Parce que peut-être les gens oublient, la première fois, les mêmes bourgmestres sont passés sur Top Congo pour accuser à tort le gouverneur, grâce à Massoua Mbilo, comme quoi les gouverneurs prenaient l'argent de la restitution qui leur revenait et le donnaient au conseil communal, ce qui était faux. Et donc, moi je pense que trop c'est trop, monsieur le gouverneur, pour donner l'exemple à ce que prochainement ce genre d'actes ne se répètent, il faut sanctionner les auteurs principaux de ces actes. Cette lettre est grave de conséquences. Et c'est vrai que nous voulons la cohésion, nous voulons la paix, mais dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Ce qui a été fait a détruit l'image, a tenu l'image de notre province, a tenu l'image du gouverneur. Et c'est la deuxième fois que cela se répète. Mais la deuxième fois, je disais, la deuxième demande, je disais, si cet argent venait d'être libéré dans les jours qui viennent, comme excellence, monsieur le gouverneur, il y a élection de bourgmestre, élection de maire de ville, na mikolo ezali koya, papa Mukonzi bloqué mbongo wana. Mbongo wana epesama na bandeko bakozala élu, o bakozala légitimité. Parce que bandeko yo, apparemment, ils n'ont peur ou ils n'ont affaire, ils sont redevables que Nabato ba noma bango, to ba recommanda bango. Parce qu'ils ont été nommés par les chefs de l'État. Par respect au chef de l'État, certains actes qu'ils posent ne devaient pas l'être. Mais on se rend compte qu'ils n'ont même pas aussi pitié ou ils n'ont pas respect au chef de l'État. Et, chose grave, ces aventures ou ce genre de situations interviennent à quelques jours de l'arrivée du chef de l'État. Pour donner quelle image à notre province? Pour donner quelle image aux efforts que la province est en train de fournir pour mettre la cohésion en avant-plan? Donc, Excellence, monsieur le gouverneur, voilà un peu ce que nous vous demandons. Moi, en tant qu'élu communal, j'ai un plein pouvoir de dire un mot par rapport au comportement des bourgmestres. C'est nous qui les contrôlons. C'est nous qui sommes les législateurs de ces entités qu'on appelle les communes. Et nous avons un mot à dire. Et moi, en tant qu'expert à la territoire, moi, en tant qu'un ancien bourgmestre de la commune de Matadi, j'ai une batterie de propositions, j'ai une batterie de solutions que je n'ai jamais tues, que je n'ai jamais gardées. Et la plupart des fois que je suis avec des collègues, où je suis dans des conférences, où je suis dans des séminaires, nous avons toujours donné nos petites contributions pour que ces communes qui ont accusé une pauvreté, qui ont accusé une situation de morosité depuis plus de 15-20 ans, espèrent sortir des gouffres et que demain après-demain, que les communes, surtout celles de Matadi, pour ne pas mépriser les autres, soient réellement cette commune pilote qui doit rayonner, qui doit donner un bel exemple aux autres communes. Bon, nabande konangai ba bourgmestre, naibiki na linga bino mingi, to travailler na bino elongo. Musala l'État, ezaloka musala soda. Un fonctionnaire, un animateur a été débattu et sika. Je pense que vous devez trouver ça vraiment sportif. 3 ans, 4 ans, 5 ans, la tête d'une entité, lorsque la loi vous demande de partir, il faut le faire. Ngana kanisi, éviter de laisser des actes de mégestion dans vos entités. Nako souhaité, botika ba belle trace. En 1 mois, en 2 mois, on peut poser de bons actes qui peuvent ou faire oublier tout ce que vous avez fait de mauvais. Puisque nous approchons aux élections, dans 1 mois, 2 mois, particulièrement les élections de bourgmestre d'abord, je demanderai à nos frères qui sont en fonction de permettre une bonne transition. Éviter de tomber dans des actes de détournement, dans des actes de gestion. Parce que nous ne voulons pas que ça devienne demain après-demain. Non, c'est un règlement de compte, c'est la chasse à la sorcière, c'est la chasse aux sorciers, ou je ne sais pas quoi. Non, nous voulons que ces pays continuent à bénéficier des bons animateurs, des bons gestionnaires. Et je sais que parmi vous, beaucoup ont posé de bons actes. Mais ne tombez pas à la dernière minute. Bomi lengele vraiment parce que ce qui ba élection salemi et que to yena bisika to monique o ya quoi qui na kokoso o a posé qui ba acte o et ont violé loi. Je pense que les services vont faire le travail et c'est ce que nous ne voulons pas. Donc nous souhaitons bonne chance à tous les candidats bourgmestres, bonne chance à tous les candidats conseils urbains, bonne chance à tous les candidats maires de ville. C'est un signal fort que le chef d'État a donné à
concrétiser ces élections, nous devons connaître une nouvelle territoriale, une nouvelle dynamique de gestion, une nouvelle gouvernance de gestion, une nouvelle gouvernance dans notre province, dans notre pays, parce qu'au moins maintenant, il y aura des animateurs qui seront élus, au moins maintenant nous aurons des animateurs qui auront une légitimité, parce qu'ils seront élus par ceux qui ont été élus par le peuple, et Mboko Nabiso, province Nabiso, Bantebiso, Keneliboso.